Bonsoir tout le monde. Petit live aujourd'hui. Aujourd'hui, je risque de pouvoir lire un peu vos commentaires. Hier, un petit bug s'est installé avec le web qui fait que j'avais l'impression d'être seul. C'est une façon de parler. Puis parce que je voyais pas les commentaires, donc je pensais pas qu'il y avait des gens présents. Donc, on va voir si aujourd'hui ça se place. Donc, petit live aujourd'hui, belle journée encore aujourd'hui. On est dans la canicule qui commence. On a eu très froid cet hiver. Là, on va avoir chaud et j'espère qu'on va apprécier. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, hier, je parlais de plans. Donc, il est important d'avoir des plans. Il est important d'aller voir des personnes compétentes pour se faire des plans si on ne sait pas le faire. Sinon, sans plan, c'est comme si on laisse la vie décider pour nous autres. Mais on fait un plan à partir de quoi? Donc, c'est un peu de ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. À partir de quoi? En réalité, c'est toujours à partir d'une insatisfaction. OK, donc je vis une insatisfaction et c'est pour ça que j'ai fait des belles phrases, des belles citations à partir d'insatisfaction. À partir de mes insatisfactions personnelles, j'en ai plein, OK, que je veux les voir ou pas, peu importe, j'ai des insatisfactions, on doit avoir des insatisfactions, sinon la vie serait parfaite. La vie, elle est parfaite, mais moi, je dois m'adapter. Donc, je vis des insatisfactions. À partir d'une insatisfaction, je développe un désir. Je suis insatisfait, j'aimerais, et c'est ça mon but, c'est ça mon objectif. Donc, pour faire en sorte qu'un but se réalise, le but doit être collé à une insatisfaction. Sinon, on n'a pas la motivation intérieure pour pouvoir l'accomplir. OK? Ça, c'est le premier critère. Donc, je veux une insatisfaction au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel, peu importe. Je veux une insatisfaction. Je veux que ça change. Je désire que ça change. Je vais pouvoir monter un plan, mais ça part d'une insatisfaction. OK? De là, je veux quelque chose. Je désire quelque chose. Donc, c'est un désir. Donc, chaque but doit être d'abord désiré. Oui, je veux désirer soit un gain ou sortir d'une souffrance. C'est les deux facteurs qui motivent un individu. OK? Donc, je ne veux plus vivre cette situation-là où je désire atteindre cette situation-là. Je l'ai, j'ai mon désir. Maintenant, une fois que j'ai mon désir, OK, je me dois de l'alimenter, mais je ne veux pas le garder en rêve. Je ne veux pas le garder puis le rendre inaccessible. Et donc, je dois le rendre ce qu'on appelle crédible. Crédible veut dire j'y crois. OK? Je crois que j'ai droit à ça. Je crois que je le vaux. Je crois que je le mérite. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Si j'y crois pas, je le rends crédible. C'est mon devoir de le rendre crédible. Alors, comment je le rends crédible? Je prends un exemple. J'aimerais ça gagner 100 000 par année. OK? Mais j'y crois pas. C'est sûr que si tu n'y crois pas, même si tu as ton insatisfaction de ne pas gagner assez, que tu te mets un désir de gagner 100 000 par année, mais que tu n'y crois pas, il n'y a rien qui va s'enclencher. Donc, il n'est pas crédible à tes yeux. Il est crédible aux yeux des autres, mais pas à tes yeux. Donc, tu te dois de le rendre crédible. Donc, je crois que cette année, 100 000, j'y arriverai pas, mais peut-être dans 3 ans, peut-être que cette année, je pourrais monter à 60. Je donne un chiffre comme ça parce que je ne connais pas votre réalité. Donc, là, je pourrais le montrer à 60 000. 60 000, est-ce qu'il est crédible à mes yeux? Est-ce qu'il est crédible à mes yeux, à moi? OK? Pas aux yeux des autres. Il y en a que pour qui 60 000, c'est impossible. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, 60 000, je fais ça en 3 mois. OK? Donc, pour eux autres, c'est plus que crédible. Ils ont passé ce seuil-là. OK? Mais c'est à mes yeux que ça compte. Et c'est ça, et là que ça va se rendre réalisable, qui est le dernier point. Il doit être réalisable. OK? Parce que des fois, j'entends des buts qui ne sont pas réalisables. On dit que le potentiel humain, il n'est pas encore, on n'arrive pas, je pense qu'on n'arrivera jamais à le limiter parce qu'il se surpasse constamment dans plusieurs domaines. Mais il y a certaines réalités, c'est-à-dire que j'ai beau désirer vouloir mesurer 6 pieds 2, je grandis plus à mon âge, puis même l'inverse, je peux rapetisser. Il est possible qu'on puisse me faire grandir. J'ai vu des trucs assez absurdes aux États-Unis qui se font, mais parce que là, c'est le monde des extrêmes, où des gens se font rajouter des bouts d'os dans les jambes pour être plus grands. Donc, c'est peut-être possible avec certaines manipulations, mais naturellement, je ne devrais pas grandir. OK? Donc,
c'est pas réalisable dans mon cas. C'est pas réalisable non plus, supposons que je me dis, bon, mais j'aimerais ça aller jouer dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal pour pouvoir les aider. Il faut que j'apprenne à patiner premièrement parce que je patine pas très bien. J'ai pas, hein, c'est pas un domaine que j'ai exploité. Donc, je l'ai pas. Il y a l'âge. Je suis pas sûr que j'ai le cardio nécessaire pour suivre ces jeunes-là qui sont. Donc, peut-être ça, c'est pas réalisable non plus. Là. OK? Donc, c'est les critères. C'est les critères de base. Et si on est capable de s'arrêter à ça, wow, on est capable d'avancer beaucoup. Et c'est comme ça qu'on peut aider nos gens, nos proches, aussi les autres, en les questionnant, justement. OK? OK, tu as un objectif. Ton objectif, es-tu collé à une insatisfaction? Parce qu'on peut faire le chemin inverse. OK? Ton objectif, est-ce qu'il est collé à une insatisfaction ou c'est juste un désir comme ça? Parce qu'un désir juste par lui-même, ça passe vite. OK? Puis l'exemple souvent que je donne, surtout les compulsifs, les gens compulsifs, va dans un magasin, puis là, oh, j'aurais le goût d'avoir ça, j'aurais le goût d'avoir ça. Puis les compulsifs, ils l'achètent. Là, je dis, achète jamais sous compulsion. OK? Sous pulsion. Alors, comment tu fais? Tu as le goût d'aller ça, achète-le pas et dis-toi, soit dans 1 heure ou demain, je reviendrai. Puis si ça m'allume encore, je l'achèterai. OK? Et 90% du temps, tu ne l'achètes pas. C'est une bulle du moment. C'est justement compulsif. C'est pas relié à une insatisfaction. En réalité, ça comblera vraiment rien, sauf un désir. Le plus bel exemple, tu as 2 pieds, tu as 52 semaines, puis tu as 100 paires de chaussures. Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. OK? As-tu vraiment besoin d'autant? Oui, pour ça, puis ça ira avec ça, mais celles-là sont tellement belles, tu ne peux pas les laisser là. Celles-là, tu en rabais. Voyons, au prix qu'ils ont laissé, ils ont dit, ouais, mais c'est-tu relié à une insatisfaction ou tu l'as acheté juste par une bulle comme ça, un désir qui n'est pas collé à une insatisfaction. Donc, un désir qui n'est pas collé à une insatisfaction ne gardera pas sa motivation. C'est ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire que si tu as un objectif, et c'est pour ça l'exercice de sors de la boutique, promène-toi, fais le tour, puis reviens, puis arrête de ne plus te parler. OK? Parce que tu n'es plus dans l'émotion du moment. Et l'émotion du moment vous fait dépenser énormément, tout le monde. OK? C'est souvent, puis en marketing, ils le savent, ils te vendent bien plus des émotions qu'ils te vendent une nécessité. Et ça fonctionne. Donc, on fait le chemin inverse. Hey, j'ai un but. Est-ce que mon but est relié à une insatisfaction? Autrement dit, est-ce qu'il va améliorer un aspect de ma vie? Relationnel, professionnel, personnel, peu importe. OK? Oui. Oh, OK. Donc, je sais que celui-là, je risque de le poursuivre. OK? Donc, il vaut la peine que j'aille plus loin. Maintenant, est-ce que je crois que je peux? OK? Ça, même chose, si je fais le chemin inverse, crois-tu que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? C'est vraiment. Oh non, regarde, j'ai pas ce qu'il faut. OK, donc, puis les questions par rapport à la croyance, c'est ce que j'ai nommé. OK? Est-ce que, une fois que tu y crois, est-ce que tu crois que tu y as droit? OK? Parce que tu rajoutes ces couleurs-là. Est-ce que tu crois que tu le mérites? Et je vous jure, ça a fait mal à beaucoup de gens. Quand on prend, je vais vous expliquer, mais j'ai un petit peu de temps. Quand on prend un enfant qui sait qu'il a fait un mauvais coup, là, qui sait qu'il a fait quelque chose de négatif, on lui demande, là, on ne le punit pas, on ne met pas rien. On dit, écoute, là, oui, je sais, j'ai fait quelque chose. Ça serait quoi la conséquence? Il est tout le temps plus dur avec lui qu'on le serait. OK? Vérifiez, vous allez voir, c'est surprenant. Oh, je devrais me priver de, ou non, je devrais plus. Puis, voyons, pas tant que ça, tu as juste fait ça. OK? Mais ils sont très durs envers soi-même. Et c'est de là le mérite. Les gens, parce que dans leur vie, ils ont fait X, Y, Z, ils ont fait des trucs, des fois pas trop corrects, pas trop, vont se juger pour le restant de la vie qu'ils ne méritent plus rien de bon. OK? Oh, mais je ne le mérite pas, je ne suis pas une bonne personne parce qu'une fois, j'ai fait un truc. Ouais. OK, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Combien d'années tu vas te faire payer pour ce que tu as fait? Puis normalement, ce que j'appelle faire payer, quand on se fait payer quelque chose, c'est pratiquement instantané quand tu en prends conscience. Quand tu prends conscience que tu as fait quelque chose de pas bien, de mal, ça te fait mal. C'est ça. C'est ça, payer. OK? T'as-tu eu mal de ça? T'as-tu pris conscience que, ah oui, je ne me suis pas aimé? C'est payé, passe. OK, tu as compris.
Tu as compris, tu n'as pas payé pendant 25 ans, ça ne rien. Tu as compris. Mais les gens, est-ce que tu crois que tu le mérites? Et si c'est non, ben là, tu ne le crois pas en réalité. OK? Est-ce que tu crois que tu le vaux? Non? Ben, à tous ces cas-là, baisse. Baisse. OK? Parce que si tu n'y crois pas par rapport à un des critères, j'y ai droit, je le mérite, je le vaux, il est certain que tu ne vas pas te le permettre. OK? C'est automatiquement. Donc, tu vas t'auto-saboter dans le processus, même si c'est relié à un désir qui vient d'une insatisfaction. OK? Parce que ça, là, je vous fais le chemin de bord. Puis maintenant, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'en fonction de temps, en fonction de possibilités, de tes moyens actuels, est-ce qu'il est réalisable dans un temps X? Non. Ou tu le prolonges ou tu le diminues. Puis là, autrement dit, avec ces critères-là, tu es capable d'évaluer vraiment la faisabilité d'un but, d'un objectif à atteindre. C'est pas le fun, ça, quand on regarde ça. OK? Là, je vais juste regarder vite. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Linda, Brigitte, Mélanie, Joanne, Lynn, Monique, France, Ghislaine, Alain. Donc, wow, merci, parce que je me suis dit, jeudi soir, comme ça, il fait très beau, il va y avoir personne. Donc, merci d'être là. Je vais juste vite lire. Est-ce qu'il y a... S'il n'y a plus rien qui compte à mes yeux, ça s'appelle une très grosse insatisfaction. Donc, tu as une très grosse insatisfaction, donc automatiquement, tu devrais avoir... Il faut sortir de l'insatisfaction pour dire, OK, c'est quoi l'inverse de ça? C'est ça que je veux. Donc, c'est l'inverse. Plus gros est ton insatisfaction, plus ta motivation peut être forte de t'en sortir. Maintenant, est-ce que tu y crois en ce moment? Peut-être pas. OK? Parce que là, on a les critères. Maintenant, une fois que je l'ai trouvé, parce que le trouver, si ton insatisfaction était grosse, puis il n'y a plus rien de beau, il n'y a plus rien de bon, automatiquement, elle est énorme. Donc, maintenant, est-ce que je crois? Sinon, on va diminuer. Après ça, on va le rendre réalisable. Mais c'est un cheminement. Concernant mon insatisfaction, ben c'est ça, ton insatisfaction de ton projet, donc c'est un peu ça. Donc, bonjour. Oh, des fois, les gens se rajoutent. Bonjour, bonjour. Oh là! Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les critères de base pour s'auto-évaluer ou pour aider une personne qui a un objectif. OK? Fait que des fois, on se demande, c'est-tu réalisable ton objectif? Puis on y va directement par la fin. C'est-tu réalisable? Il est réalisable si tu y crois et s'il répond à une insatisfaction, c'est-à-dire un désir. OK? Il est réalisable en réalité. Maintenant, c'est toi qui sais s'il est réalisable. J'aide des gens, des fois en entreprise, puis ils me disent, OK, en 3 mois, j'aimerais ça gagner au moins 100 000. Oh, attends, c'est pas réalisable ton truc. Là, oui, tu peux faire 100 000, mais peut-être ça va te prendre 1 an et demi pour aller chercher ton 100 000. OK? Tu travailles en ce moment, oui, tu travailles à combien de l'heure? OK? Puis, tu t'imagines qu'en commençant quelque chose de nouveau, en 3 mois, tu vas tripler ton salaire. Là, je dis, wow, regarde, on va le descendre. OK? Je te dis pas que le 100 000 n'est pas atteignable, mais pas dans le laps de temps que tu t'es mis. Il y croit, mais il n'est pas réalisable. OK? Il répond à une insatisfaction, il veut augmenter son salaire. OK, 100 000, c'est faisable. Est-ce que tu crois que tu peux le faire avec ce que je te donne? Oui, OK, je peux y arriver. En 3 mois, non, c'est pas réalisable en 3 mois. Là, il faut que tu reviennes sur la terre. Regarde. Et c'est pour ça que c'est les 3 critères avec lesquels on peut guider, aider quelqu'un ou s'auto-évaluer par rapport à un objectif. Mon insatisfaction, elle est énorme. Elle est à moins 1000. OK? Vraiment, là. Puis là, mon niveau de croix, tout est effondré. Wow! Pas agréable, OK? Mais wow! OK, ça veut dire que mon désir, quelque part, il est tellement haut que j'y crois plus et c'est pour ça que je ne fais plus rien. Je ne sais pas si vous me saisissez, là. OK? Je suis tellement loin que juste penser 5 quand je suis à moins 1000, j'y crois plus. OK? Donc, si je serais à moins 1000, je te dirais, supposons, là, je prends un chiffre, j'invente un chiffre, là, si je suis à moins 1000 dans mon insatisfaction, est-ce que ça serait une progression d'être à moins 900? Est-ce que de moins 1000 à moins 900, j'y crois? Oui. À moins 500, oh, j'y crois encore à moins 500. Moins 200, pas sûr. Moins 500, on garde moins 500 parce que c'est le niveau que je crois. Maintenant, est-ce que c'est réalisable dans le laps de temps que tu as? Oui, go. On y va avec ça. Tu ne vas pas être parfait, tu ne vas même pas être sorti, tu ne vas même pas être à 0, mais tu ne seras plus à moins 1000. OK? Donc,
c'est pour ça, les critères, ils marchent tout le temps ici. Ils marchent tout le temps si tu inclus les trois. Si tu en prends juste un des trois, ça ne marche pas. OK? Si tu prends juste ton insatisfaction, puis tu te dis, je veux sortir donc l'inverse de mon insatisfaction, j'y crois plus, ça se peut pas que tu y crois plus à zéro. Ça se peut que tu y crois plus jusqu'ici, mais que de ici, tu y crois. Donc, on fait l'échelle des émotions. Des fois, on dit, je suis très négatif, OK? Je critique, supposons, on fait une évaluation, je critique. Ici, je doute parfois, mais pas tout le temps, OK? Donc, si tu te mets à critiquer, c'est positif par rapport à être tout le temps justement dans le négatif, puis que tu te fais juste critiquer, c'est un petit peu moins pire. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Mais c'est-tu moins pire ou c'est oui, c'est moins pire, donc c'est un gain. OK? Donc, même dans le négatif, dans l'échelle de négatif, on a des gains à faire avant de sortir dans le positif. Donc, je le résume encore parce que je regarde le temps, là, il est passé. Donc, chaque but, un bon but, si je veux, les critères pour m'aider dedans, ça serait quoi? Un, est-ce que je vis des insatisfactions? Oui. OK? Est-ce que je suis capable de transposer mon insatisfaction en désir? Oui, je veux plus de ça, donc je veux ça. Elle va tenir. Deux, est-ce que j'y crois? Non, rends-la à un niveau où tu vas y croire. Et trois, est-ce que maintenant c'est réalisable? Et si tu as ces trois critères-là, go, fonce. Puis si tu es capable tout seul, vas-y. Sinon, va chercher l'aide, va t'aider, va chercher des supports, peu importe. Tu vas y arriver. OK? Donc là-dessus, je vous remercie. Et je vois que je me suis encore étiré, mais je ne suis pas trop pire, 16 minutes. et on se revoit sûrement peut-être demain, même heure. Donc, bonjour Stéphanie. Stéphanie, va falloir que je t'envoie un petit coucou. Je viens de voir que tu es là, que j'ai des trucs peut-être à te parler. OK, merci. Bye bye tout le monde. On se revoit demain, même heure. Sinon, à la semaine prochaine. Bye bye.